Déclaration politique. Nous, signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine du 18 octobre 2016, rappelons à l'opinion nationale et internationale que notre participation à ce dialogue n'était motivée que par le souci d'offrir au peuple congolais un climat de paix et de concorde nationale, climat mis à rude épreuve par la crise politique née de la non-organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. En prenant part aux travaux du Centre interdiocésain, qui se sont clôturés par la signature le 31 décembre 2016 d'un accord global et inclusif, nous n'avions qu'un seul objectif, celui de consolider le processus entamé à la Cité de l'Union africaine pour l'obtention d'un consensus plus large. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de l'accord du Centre interdiocésain est un gage de stabilité pour notre pays, à même de conduire le peuple congolais à une alternance démocratique pacifique. Aussi, demandons-nous à tous les délégués de l'opposition au dialogue de la Cité de l'Union africaine de se joindre à nous pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Fait à Kinshasa le 10 janvier 2017, signé par Vital Kamerhe, président de l'UNC et allié, par l'honorable Florentin Mokondambonza, président de CDC NIC, et par le ministre Steve Mbikai, président du Parti travailliste. Je vais vous lire la liste. L'honorable Mayo, Sam Bokolombe, Kudura Kasongo, honorable John T. Nazabo, Gustave Siala, professeur Bopé, professeur Dindo Zabondo, Angèle Makombo, moi-même, docteur Nenele Mopongo Jean Bosco, Martin Mukendi Chibangu, honorable Mbaya Kakasu, Mami Kankou, professeur Bala Katumba, Pati Katanga, pasteur Mfele, Fumutoto Basanga, honorable Lunene Jasson, honorable Bika Bois Souka, professeur Ilenda Thomas Ireman, honorable Jean-Pierre Moukeba Chikola, honorable Jolino Makelele Diampoveza, excusez-moi, madame Claudine Tayeye Mouyala Bibi, honorable Jean-Marie Bampo Riki, Joseph Kiri, qui représente la jeunesse de la société civile, Monsieur Sodi Zaidi, jeunesse aussi de la société civile, Monsieur Damien Kaye Kotolombela, Pepe Dikuta Mukana, honorable Juvenal Munombo et maître Mangembo le Divin. La liste continue. Alors, Monsieur Sylvain Kayembe Chitupa, Mwenze Kongolo, Blaise Matoko, Moudiaï Wamudiaï, Mouchibonane, honorable Alphonse Mounamire, Martin Mukendi, Madame Rita Chitoko et Monsieur Stanislas Mwamba. Mwamba, c'est là. Je vous remercie de votre aimable attention. Notre réunion de ce jour avait deux points à l'ordre du jour.
D'abord, il s'est agi de la restitution de travaux du centre interdiocésain que 3 des 6 délégués de l'opposition politique qui avaient pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine, qui représentait l'ensemble de l'opposition au centre interdiocésain, l'honorable Vital Kamerhe, le ministre Steve Mbikai et moi-même, votre serviteur, nous avons donc eu à restituer à nos collègues l'ensemble des travaux jusqu'à l'aboutissement le 31 décembre 2016 par la signature de l'accord global et inclusif. Le second point fut une présentation, un rapport en réalité que les 3 délégués ont fait à l'ensemble des délégués de propositions qu'ils ont eu à faire à la CINCO à la suite de questions que la CINCO avait posées à toutes les composantes qui ont pris part au dialogue, notamment questions relatives au profil du Premier ministre, à la taille du gouvernement, au chronogramme de la mise en œuvre de l'accord, à la composition du Conseil national de suivi de l'accord. Et c'est toutes ces questions-là que nous avons eu à expliquer à nos collègues ce que nous avons pu avoir comme réponse aux questions qui nous ont été posées par les évêques. Et enfin, puisqu'il y a toujours ces débats, faut-il soutenir l'accord? Il ne faut pas soutenir l'accord. L'ensemble des délégués ont décidé de pouvoir faire une déclaration politique dans laquelle nous disons, nous ne sommes pas là pour soutenir l'accord. Nous sommes partie prenante dans l'accord. Les signataires de l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine sont partie prenante dans l'accord du 31 décembre 2016. S'il y a encore aujourd'hui quelques tergiversations de la part de certains de nos collègues, nous leur demandons de se joindre à nous pour la mise en œuvre de cet accord, parce que c'est l'accord qui va amener la stabilité dans le pays, c'est l'accord qui était attendu par tout le peuple congolais. On ne peut pas aller en dehors de cet accord. Je vous remercie. Merci beaucoup.